Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Ragnar le Breton. On va revenir donc sur l'affaire de Mathias Kivigé, dit Ragnar le Breton. Apparemment, les gens n'ont pas apprécié ma vidéo d'hier. Plein de morgue, d'arrogance, cachés derrière des avatars et des pseudos, ils se pensent légitimes à venir me critiquer, à venir faire les pas contents, à être des bas de plafond, mal informés, qui veulent donner des leçons à un reporter et lui apprendre ce que c'est que l'information. Sans oublier les culs de moule qui sont dans la véhémence, ouais, on rêve de le voir te marbrer. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Deux raisons pour ça. Premièrement, il y en a rien à foutre de ma gueule. Deuxièmement, je fais moi aussi 1m90, 110 kilos, et je suis un ancien soldat et un ancien hockeyeur semi-professionnel. Tu vois ce que je veux dire, du hockey sur glace. Donc, et quand j'étais à l'armée, j'en ai fait du sport de combat, du close combat, ok. Tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je sais me battre. Ok, c'est pour ça que contrairement à vous qui fantasmez de la bagarre, ou qui vous battez à 15 contre 1, non, moi en 1 contre 1, je t'attrape, je te finis. Parce qu'il n'y a pas de bagarre. Moi, je fais pas la bagarre. Les combats d'hommes, non, non. Les hommes, ça se bagarre pas. Les hommes, à une époque civilisée, ça se bat pas. Par contre, quand leur intégrité physique ou leur vie sont en danger, ils vont te terminer. Et moi, avec moi, c'est ce qui se passe. Si tu as la bêtise de venir me défier, je te termine. Et le Ragnar le Breton, c'est la deuxième raison pour qu'on ne viendra jamais me voir, c'est que, merde, si je vais le voir pour faire le beau, lui, il va pas vouloir faire le bonhomme. Lui, il va m'attraper, il va me mettre un coup de baramine dans la gueule et je serai mort. Et ça, il en est tout à fait conscient. Contrairement à vous, qui rêvez, fantasmer une bagarre de bouffon. Ok. Moi, je me bagarre pas. Moi, je suis un homme, un vrai. Ok. Donc, les caricatures d'hommes, les taillées comme des allumettes, restez à votre place. Arrêtez de fantasmer, de chercher le défi, ça n'arrivera pas. Je n'ai pas que ça à foutre. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs, comme je le disais dans ma vidéo d'hier, c'est bizarre, il s'attaque jamais à des gars comme moi. Oui, parce que bien sûr, le manque de couilles. Il aura toujours peur pour sa vie. Ok. Deuxièmement, on va revenir sur le sujet informationnel. Vous vous fiez, vous, les défenseurs de cet agresseur, parce que c'est l'agresseur dans cette affaire, juste à sa vidéo qu'il a fait sur son Instagram, remplie de mensonges. D'ailleurs, avec mon copain Daniel, qui est noir, des dom-tom et musulman, on a débunké sur mon YouTube les vidéos d'Ali qui est en accès gratuit. Et si vous avez une paire de balls et que vous voulez mettre sur la balance votre avis très subjectif, défenseur de ce guignol, allez donc sur mon YouTube vous confronter au débunkage de sa vidéo de 7045, où on a débunké tous ces mensonges et les quelques petits moments où il dit la vérité. Allez, regardez, c'est gratuit. C'est gratuit. Ok. Donc pour revenir sur l'information, on va prendre juste votre argument débile des bas de plafond, comme quoi sa vidéo serait une vérité. Lui-même, il le dit dans sa vidéo à 3 reprises, qu'au début, le mec, il lui dit « casse-toi », qui lui gueule, soi-disant « casse-toi ». Pourquoi il se casse pas? C'est lui qui pose son gros cul d'1m98, 110 kilos sur la bagnole du gars. Il s'est pas appuyé sur le clignotant, bande de débiles. Il s'est assis sur sa bagnole. Le mec était dans sa voiture, fermé, en train de dormir. Et c'est lui qui aurait cherché la merde. Vous êtes con, vous êtes con. Croyant que c'était des gamins qui lui faisaient une farce, il a voulu leur mettre un coup de pression, il a gueulé un coup. Et là, il voit derrière la vitre l'autre grand serin. Ben ouais, vous êtes con, vous. Et l'autre, grand fort en gueule, etc. Ouais, moi je suis Ragnar le Breton, hein. Cette racaille arabisée baboucholâtre, là. Raciste anti-blanc. Et anti-martiniquais, d'ailleurs, antillais sur le coup. Hein. Vous vous fiez qu'à ces arguments, mais vous n'avez même pas écouté les quelques vrais arguments qu'il donne dans le truc. C'est lui qui lui cherche la merde. Au lieu de s'excuser et de se barrer, non, il cherche à discuter, soi-disant, il fait le tour de la voiture. Non, non, il cherche la merde. C'est lui l'agresseur. Vous allez connecter aux étages supérieurs, là, les QI de bulot, là. Arrêtez de penser que vous avez une cervelle, vous vous en servez pas très bien. Pourtant, votre maman, qui était sûrement une maman très bien, même si elle a dû se reproduire avec du cousinage et du consanguinage, hein, la consanguinité, quand même, elle a dû bien vous équiper d'un cerveau. Hein, arrêtez d'insulter votre mère et servez-vous-en de votre cervelle. Bande d'abrutis. C'est lui qui lui cherche la merde. C'est lui qui l'agresse. Et en plus, il était vraiment la victime. Il le dit aussi dans sa vidéo, hein, argument de merde.
Oui, les gens sont arrivés, je suis une personnalité publique, et il s'est enfui. Quand tu es une victime, tu ne t'enfuis pas. Quand tu es dans ton bon droit, tu restes, t'affrontes les gens, t'affrontes les photos, les vidéos qui peuvent sortir, t'affrontes la justice directe, tu vas te présenter le jour du procès. L'excuse du ouais, j'ai oublié, c'était un autre jour. Non, non, non. Quand tu es convoqué par la justice française, qui que tu sois, tu as un coup de pression sur tes épaules. Tu sais très bien, c'est pas tous les jours que tu es convoqué au tribunal. Donc tu sais très bien ce que tu fais. Tu vas faire comme il faut le jour du procès, tu es là en avance, 1 heure en avance, tu es là à l'heure avec ton avocat, si tu es dans ton bon droit, etc. Et tu es là à l'heure. Lui, il ne s'est même pas présenté. L'arrogance du personnage. Ok. Le coup de ouais, je suis foncé direct à la gendarmerie pour porter plainte. Bande de guignols. Il l'a fait parce qu'il savait très bien qu'il était dans la merde. Donc il a essayé de se préparer. Mais si l'avocat de la partie adverse voit la vidéo qu'il a fait, si les juges voient la vidéo qu'il a fait, il est fini. Il est terminé. Parce que contrairement à vous, les juges, même si je ne porte pas dans mon cœur les juges rouges, les juges du syndicat de la magistrature, ils seront toujours plus intelligents que lui et que vous. Et que moi même. Ils seront toujours plus malins. Et donc ils vont très bien comprendre que cette vidéo est remplie de mensonges, remplie d'approximations et de conneries, où il se tire lui-même une balle dans le pied à plusieurs reprises. Et ça, on n'est pas assez intelligent pour l'avoir compris. Il s'est enfui, il a agressé, il a cherché la merde, il a agressé un innocent. Un innocent. Et en plus, avec son côté baboucholâtre, direct, ils voient un mec typé avec une barbe, direct, c'est un musulman pour lui. Vous, dans votre tête, vous vous êtes pas dit, ouais, ça, c'est du racisme crasseux, du gauchisme mental, ça. Et ouais, ça mène à ce genre de comportement, le gauchisme mental, les débiles. Donc, ça sert à rien de me défier dans les commentaires. Oui, on rêve de le voir te marbrer. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Parce qu'il n'a aucune chance, lui, comme vous, les guignols, qui n'êtes des moins que rien, des PNJ, ok, des no-name. Aucune chance. Et pas la peine de me demander mon 06 en commentaire, je le donne qu'aux femmes, pas aux petites pédales qui se prennent pour des hommes qui voudraient me défier. Vous avez vous-même aucune chance. Restez à votre place, ok? Et ça se passera bien. Parce que si j'ai l'air sympa, dans le réel, je ne le suis pas avec les gens foutres, ok? Donc chacun à sa place et les moutons seront bien gardés. Et les adeptes de la loi, ouais, c'est pas parce que tu prends un nom que tu vas les faire, arrête ta gueule, ta gueule, ta gueule. J'ai des collègues reporters de terrain qui ont pris des 2 mois et demi à l'époque des Gilets jaunes et qui ont fait du ferme 2 mois et demi directement. Avec les remises de peine, ils avaient fait 1 mois et quelques. Donc même quand tu prends un an ferme, tu peux aller en prison. Surtout, comme la juge l'a dit, c'est non aménageable. S'il ne va pas en prison, c'est parce qu'il avait 10 jours pour porter appel et c'est ce qu'il a fait. Par contre, on a entré sur le procès en appel, s'il se reprend une peine, et il y a de grandes chances que ça arrive, le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est grâce à du réseau, grâce à papa, maman, grâce à grand-père, journaliste Bobo Gauchias, grâce aux amis de papa et maman, Georges Josiane Balasco, à la gauchias radicale, anti-français, arabique. Hum, hum, anti-beauf, mort de rire, le même racisme qu'il y a dans sa tête à lui. Ça, c'est la même engeance. Ok. Donc le seul moyen, c'est qu'il se retrouve en procès en appel avec un juge gauchiste qui connaît le réseau de du bonhomme. Eh ouais, eh ouais. Mais il y a de grandes chances qu'il prenne. Et s'il prend du ferme non aménageable, vous le verrez aller en tôle. Et là, on va se marrer.